Le journal sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Dans le but de dénouer la crise au Niger, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, effectue une visite à Abuja, première étape de sa tournée africaine. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, lui, se rend ce jeudi à Niamey. « 15e sommet des BRICS, 14 ans après sa création, un premier accord est trouvé pour l'élargissement du bloc avec l'accueil de 6 nouveaux pays membres. Et au cours de ce rendez-vous, le bloc des BRICS souligne l'expansion de la nouvelle banque de développement. Conflit en Ukraine, Kiev et Moscou continuent d'échanger des assauts. Au même moment, le président ukrainien s'engage à mettre fin à la présence russe en Crimée. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf poursuit sa tournée continentale. Le chef de la diplomatie algérienne est arrivé mercredi soir à Abuja, où il a effectué des concertations avec son homologue nigérian Youssef Tougar, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Les entretiens entre les deux parties ont porté, selon la même source, sur les développements de la crise au Niger et les perspectives de renforcement des efforts visant à cristalliser une solution pacifique de nature à garantir le retour à l'ordre constitutionnel et à éviter au pays les risques imprévisibles d'une intervention militaire. Dossier du Niger, toujours le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounes Magharaman, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectue à partir de ce jeudi une visite en République du Niger, intervenant dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise dans ce pays, selon un communiqué du ministère. Le secrétaire général du ministère aura dans le cadre de cette visite une série de rencontres avec des personnalités et de hauts responsables de la République du Niger. Et concernant la situation humanitaire dans ce pays déstabilisé après le putsch du 26 juillet dernier, les aides d'urgence s'entassent au niveau des frontières terrestres du pays, notamment le Nigeria et le Bénin, à un moment où les sanctions régionales commencent à peser sur Niamey. On a bloqué ici à Malaville, ça fait 22 jours on est là, il n'y a pas marché, il n'y a rien ici. Vraiment, la dépense là, ça coûte plus de 10 000 francs chaque jour. Chaque camion, il y a combien de l'argent? Il n'y a rien, il n'y a rien. Vraiment, on a fatigué même. Bon, maintenant, on ne sait pas, à cause de CAO, on est là, ou bien à cause de problème de coup d'État du Niger, nous, on ne sait pas. Personne n'a pas venu ici, il a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous mangez, notre santé. Personne n'a pas venu nous demander. Nous, on ne sait pas, on nous a prendre otage ou bien quoi. Nous sommes des Africains, nous sommes des Nigériens, il y a des Béninois, il y a des Maliens ici. Il y a un monsieur qui nous a dit de venir, comment on appelle ça, de rester à côté du pont, peut-être aujourd'hui il va ouvrir. C'est avec cet espoir-là qu'on est ici. Maintenant nous sommes ici, on est menacé par la pluie, il y a les voleurs. Bon, manger même, c'est difficile à manger. Et l'actualité dans cette édition, c'est le 3e et dernier jour du 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Un rendez-vous qui a vu la participation d'une soixantaine de pays. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, avait déclaré un peu plus tôt que l'ensemble des membres du bloc soutenaient pleinement l'idée d'un élargissement. À noter que 6 nouveaux pays membres ont été admis dans les BRICS, une première depuis la création de cette institution en 2009. Direction Johannesburg où nous attend notre envoyé spécial Myriam Ziane. Myriam, bonjour.
Bonjour Amine. Alors, comme attendu, les BRICS passent de 5 à 11 pays membres après avoir accueilli 6 nouveaux pays au sein du bloc à l'issue de ce 15e sommet. Oui, effectivement, Amine. Alors, le club à 5, c'est désormais terminé. Le club deviendra, aura 11 pays à partir du prochain sommet en Russie à Kazan en octobre 2024. Alors, c'était la déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa ce matin. Le processus... Il a déclaré que le processus d'adhésion de nouveaux membres a été acté. Ici, depuis Johannesburg, 6 nouveaux pays ont été admis, comme tu viens de dire. Mais le plus important, Amine, c'est que le processus va se poursuivre en vue d'intégrer de nouveaux pays membres qui ont déjà déposé leur candidature pour adhérer au groupe des BRICS. Alors, la question de l'adhésion ou de l'élargissement du groupe a été une question prioritaire, si l'on peut dire, dans ce sommet ou dans ce 15e sommet et lors surtout du 3e jour. Et donc la question a été définitivement tranchée. Dans un autre contexte, les leaders du bloc ont aussi souligné l'usage des monnaies locales dans les transactions financières et commerciales. Un organisme sera chargé d'étudier les modalités à l'issue de ce sommet. Et par ailleurs, les BRICS revendiquent à travers certaines déclarations la nécessité de créer un nouvel ordre mondial plus équitable, plus juste et multipolaire. Les réunions se poursuivent aujourd'hui pendant la journée et on attend toujours la déclaration finale qui devra certainement comporter ces fameux critères d'adhésion, ces fameuses conditions d'adhésion des futurs membres des BRICS. Très bien, merci beaucoup Myriam Ziad, vous étiez avec nous en direct de Johannesburg. Et le sommet des BRICS, toujours pour pallier les obstacles des échanges commerciaux en Afrique du Sud, le bloc BRICS souligne l'expansion de la nouvelle banque de développement par la voie de la technologie numérique. Nous avons 42 devises en Afrique et lorsque vous souhaitez faire du commerce à travers les régions et les frontières en Afrique, vous devez acheter une 3e devise. C'est un obstacle important. Nous avons introduit la technologie numérique, le système panafricain de paiement et de règlement pour faire en sorte que désormais quiconque fait du commerce en Afrique puisse commercer en monnaie locale. Et parmi les chefs d'État conviés à cette 15e édition du sommet des BRICS, c'est le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali qui est arrivé mardi soir à Johannesburg. Une énième percée diplomatique pour la cause sahraoui. Les détails avec Tinine Al-Makassi. Les observateurs l'affirment sans hésitation. Le groupe des BRICS est en train de changer les rapports internationaux, favorisant des relations mondiales plus équilibrées et équitables, mettant en avant la vision d'un Sud globalisé et solidaire. La 15e édition du sommet des BRICS, qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud, s'inscrit naturellement dans ce sillage, avec pour slogan « Les BRICS et l'Afrique ». En plus des sujets à l'ordre du jour, qui permettent déjà de se projeter dans cet avenir à l'horizon multipolaire, à travers notamment le renforcement du mécanisme multilatéral que représente le groupe, mais aussi l'élargissement à de nouveaux membres et la dynamisation de sa banque de développement, comme alternative à l'hégémonie occidentale politique et économique. À ce propos, le président brésilien Lula da Silva affirme la pleine implication du groupe dans le renforcement de la coopération sud-sud et le soutien aux aspirations des peuples à la justice et à l'équité. Dans ce sillage, le président du pays hôte du sommet, Cyril Ramaphosa, a exprimé l'engagement de son pays sur le principe de la solidarité internationale, réitérant le soutien indéfectible du groupe au peuple en lutte contre le colonialisme et le racisme, en particulier celle de la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental et évidemment la Palestine. Les pays membres des BRICS avaient déjà en avril dernier publié une déclaration commune dans laquelle ils appelaient à une solution politique immédiate garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette déclaration enjoint ainsi l'invitation adressée au président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario à prendre part aux travaux de cette 15e édition, qui s'annonce historique en vue du contexte politique mondial et continental.
C'est d'ailleurs fort d'une délégation importante que Brahim Ghali s'est rendu en Afrique du Sud pour y prendre part, marquant ainsi une avancée diplomatique majeure pour le Sahara occidental, mais aussi plantant les jalons d'un renouveau dessiné par les BRICS et leurs alliés, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Le petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela, fervent défenseur de la cause sahraoui, est revenu justement sur la relation qui lie le pays de Madiba au Sahara occidental et le rôle joué par le Front Polisario dans la lutte des Sud-Africains. En tant que Sud-Africains, nous avons toujours eu de l'estime pour nos camarades et frères de la République sahraoui. Vous savez quel rôle le Front Polisario a joué au cours de notre propre lutte pour la libération. Ils se sont tenus côte à côte dans les tranchées, nous permettant d'être témoins de la liberté que nous avons aujourd'hui. Et en marge de la deuxième journée des travaux du sommet des BRICS, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont signé un accord pour la création d'un conseil d'affaires conjoint et l'élaboration d'un mémorandum d'entente entre la Chambre algérienne de commerce et l'industrie et son homologue sud-africaine afin d'accélérer la mise en place du conseil d'affaires tout en arrêtant les listes des produits qui feront l'objet d'échanges commerciaux dans une première phase a été également au centre des entretiens. Conflit en Ukraine, la défense russe a indiqué avoir intercepté plusieurs attaques de drones. 2 appareils ont été détruits au-dessus de la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, et un autre dans la région de Kaluga. Selon la même source, un obus ukrainien a ciblé la région de Donetsk mercredi 23 août. Le gouvernorat de Belgorod a rapporté le décès de 3 civils dans cette région, alors que Moscou a une nouvelle fois été ciblé par des drones abattus par l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé à mettre fin à l'occupation par la Russie de la péninsule de Crimée et de toutes les autres régions contrôlées par Moscou dans ce pays. On écoute le président ukrainien. La tâche principale de la plateforme de Crimée est de préparer la désoccupation. Nous savons comment nous retournerons là-bas. Nous savons combien de pas chacun d'entre nous devra franchir. Nous savons que c'est une tâche difficile, mais très importante. Mais nous voyons qu'il y a un chemin. Depuis la plateforme de l'année dernière, les guerriers ukrainiens ont fait des choses extraordinaires. Direction l'Espagne, où le leader de la droite, Alberto Núñez Feijóo, va tenter fin septembre d'être investi comme Premier ministre, tandis que le socialiste Pedro Sánchez, à la tête du gouvernement sortant, joue la montre en négociant l'indispensable appui des indépendantistes catalans. C'est en tant que candidat du groupe politique ayant obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives du 23 juillet dernier, selon les termes employés par la Maison royale dans son communiqué, que Feijóo, à la tête du Parti populaire, a été chargé mardi par le roi Philippe VI de former un gouvernement, mais ses chances d'aboutir semblant bien maigres pour l'instant. Feijóo dispose de 172 votes maximum, les 137 des députés du PP et 33 du parti d'extrême droite Vox et 2 députés des 2 petits partis régionaux. C'est ce jeudi 24 août que le déversement en mer des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon va commencer. Ce premier rejet devrait durer environ 17 jours et porter sur quelques 7800 mètres cubes d'eau. Une initiative qui n'est pas du goût de plusieurs militants pour l'environnement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al24 News.